Bonjour, je te retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez normalement depuis un moment. Puis sinon, c'est moi qui l'attendais de toute façon. C'est la vidéo bien sûr des premiers semis. Donc j'avais fait 2-3 semis de fèves, de salade, mais ça, vous avez la série qui est presque terminée, peut-être même d'ailleurs. Que de toute façon, il faudra que je le refasse parce que finalement, l'état des salades que vous avez là. Voilà. Donc, je vais lancer les premiers semis. Donc là, je vais lancer des semis de poireaux et d'oignons. Voilà. Donc, du poireau bleu de Solèze et de l'oignon blanc hâtif de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Là, on a du poireau bleu de Solèze, que vous ne voyez pas bien sûr, et que je vais vous mettre devant. Voilà. Toc. Donc, paquet que je fais moi-même, hein, bien sûr. Si vous voulez savoir comment je l'ai fait, il y a une vidéo prévue. Donc là, c'est de l'oignon blanc hâtif de Paris, que je vais mettre dans la barquette juste ici. Et là, vous avez du poireau bleu de Solèze que je mets dans la barquette juste ici. Alors malheureusement, je suis un poil trop détrempé parce qu'en fait mon terreau avait séché. Donc j'ai un poil trop détrempé mes bois, ce qui fait que en plus elles sont pas trouées. Alors je sais bien, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais j'arrive pas à me dire qu'il faut que je trouve mes boîtes parce que ça peut toujours servir autrement. Donc je ne trouve pas mes boîtes. Voilà. Ça, après c'est mon choix, hein. Donc après maintenant que je vous ai raconté un peu ma vie, je vais aller chercher un petit bâton. Un peu broyé, ça va. Donc là, je vais me prendre un petit bâton. Bon, il est complètement broyé, quoi, donc ça va. Donc, avec mon petit bâton, tac. Bon, quoique non, je vais même pas faire ça. Tac. Je vais pas prendre mon petit bâton. Peut-être pour les oignons, mais pas là, vu que là, j'ai déjà remis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Oui. Je vais essayer d'ouvrir. Alors, si quelqu'un a une astuce plus simple que le scotch, parce que le scotch, faut le changer tout le temps, et puis c'est pas pratique à décoller, et ben, je suis pas contre du tout. Je vais me mettre ça, oui. Tac. Vous voyez rien, mais c'est pas ça. Donc grains stockés au frigo. D'accord. Donc on va y aller un peu plus. Ouais, on va s'arrêter là, je pense que ça sera bien. Donc je vais mettre tout ça, voilà, dans la boîte bleue. Donc je sème assez dru. J'en mettrai peut-être un poil moins, hein, c'est pas la quantité exacte. Là, c'est quand même peut-être un poil beaucoup, je trouve. Encore en mettre une dernière petite couche. Voilà. Et il me reste ça. Je vais bien sûr mettre dans ma boîte. Je vais le décoller tranquillement. Hop. Voilà. Et puis ça, sont partant dans la boîte, elles sont tombées dans le pot. Toc. Donc maintenant, on va passer aux oignons. Donc là, par contre, je vais récupérer mon bâton parce que là, c'est un peu dur, vous voyez. Donc même chose, j'avais trop détrempé, j'ai dû laisser à la maison pendant quelques jours. Faut que ça détraitant, j'arrive pas à le dire, mais parce que c'est un mot qui n'existe pas, mais pour que ça soit moins détrempé. Donc là, je vais faire des sillons. Ça et des sillons comme ça. Alors ça, c'est moi hein, qui fais, hein. C'est pas, faut pas faire non plus comme ça, quoique. Mais c'est ma technique qui a plutôt bien marché l'année dernière, quoique pas forcément sur les oignons, mais les oignons, j'ai eu un petit ravageux, un lapinou qui se reconnaîtra très bien. Tac, je vais enlever la terre, je vais mettre dans le pot de la salade pour l'instant. Enfin, le terreau que j'ai fait moi-même, qui a une vidéo disponible également sur la chaîne. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon. Donc, même chose. Oh, je suis partout. Hop. Oui, on va peut-être dans l'autre sens. Ici, hop. J'ouvre la pochette. Je prends. On va en prendre moins par contre, les graines. Encore un peu. Oui,
Je prends ça. Voilà. Et très simple, je mets dans mes petits sillons. Quoique j'ai tendance, hop, vous voyez, ça fait une espèce de tube, ok, c'est pas très grave. Je vais même pas si vous voyez. Je verrai ça plus tard. Tac. Voilà. On met vraiment bien partout. J'ai tendance à en mettre vraiment partout parce que voilà, j'aime pas vraiment le gâchis. Enfin, je n'aime pas vraiment si je n'aime pas le gâchis. Donc même les petits bouts là que je n'ai pas normalement semés, j'en mets quand même, c'est pas très grave. Et là il me reste 3-4 graines pour les mettre. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais les récupérer. Hop, un petit peu de terreau et je vais vous pousser un petit peu parce que sinon je vais pas pouvoir le. Et je vais les garder. Allez, sachet. Voilà. Je vais tac, et là, je vais vous pousser. Donc on va faire petit changement de décor, on était juste au-dessus. J'essaye un peu ça. Vous voyez pas, mais voilà, on était juste là-haut. Et maintenant on est descendu tout en bas. Et on va recouvrir nos semis de terreau. Alors la vidéo risque vraiment de durer un plomb, mais bon, aïe, c'est pas très grave. Hein. Je vous ai pas non plus fait 36 000 vidéos qui duraient des plombes, donc un petit coup de temps en temps, hop, et je vais saupoudrer bien tranquillement avec mon petit terreau composé de, je sais même plus, je crois que c'est 30, il doit y avoir 40% de terre du jardin, 40% de compost et 20% d'humus. C'est à peu près ça les proportions là que j'ai mis dans ce terreau. Tac. En plus là du terreau sec que je ne vais pas arroser parce que déjà premièrement c'est des oignons et j'ai tendance à pas trop arroser les algacées. Même à peu près tout, hein, j'essaie d'arroser quand même le moins possible parce que l'eau c'est pas ici ça coûte pas forcément cher mais c'est surtout que c'est un peu précieux quoi l'eau quand même. Donc bon voilà, mais j'essaie de mettre vraiment pas trop d'eau. Donc ces semis là sont finis et puis voilà, je vais essayer de finir ma phrase parce que j'arrive pas à la finir. Mais du coup ça va l'eau qui stagne un petit peu en dessous parce que le surplus en gros il va être bu par le terreau là normalement. Tout se passe bien. Et voilà. Donc là je vais laisser ça dans la serre, ça devrait lever d'ici 3 semaines j'espère, je pense. On est le 28, attendez, non 29. Et du coup, semis de poireaux et d'oignons blancs, c'est fait. Alors l'année dernière, j'ai eu 2 problèmes, l'étiquetage et les limaces. Donc ces 2 problèmes devraient être résolus cette année, car je vais mettre un voile P30 au-dessus, comme ça en plus ça va chauffer un petit peu et tout. Et pourquoi je mets pas un P17? Tout simplement parce que j'en ai pas trouvé. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et contre oui, pour les étiquettes, je vais me faire je pense, des étiquettes. Parce que ça, c'est vraiment, je m'étais fait des étiquettes l'année dernière, vous avez dû voir. Mais elles se sont, même mes étiquettes se sont fait dégommer par les escargots. Donc c'est vraiment, voilà, quoi. Même mes étiquettes se font bouffer par les escargots. Donc, bon. Voilà. Vous comprenez un peu la pression que j'ai? Donc ce que je vais faire, je vous détaillerai ça très certainement dans une autre vidéo, mais là il va y avoir un voile P30, il va y avoir une petite marge genre de ça à peu près, et je vais mettre des granulés, vraiment une grosse ligne de granulés. Alors c'est vraiment pas vraiment ce que je veux de tuer les limaces et les escargots, mais là vraiment juste là en mettant le P30, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que ça vienne, donc moins ça sera touché, mieux ce sera quand même. Mais peut-être en mettre quand même un petit peu. Mais j'espère vraiment qu'ils sont pas mangés. Voilà. Donc là, on continue avec les semis. On va donc passer à de la laitue blonde de Paris et à du persil commun 2. Voilà. Donc pour ce faire, je vais aller chercher un contenant. Je vais prendre ça, je pense. Attendez, toc. Hop. On va enlever le bol qu'on va mettre juste ici pour le moment. Hop. Et on va s'en prendre une, deux. Il y en a deux, c'est nickel. Mais là, cette année, en plus de l'étiquetage, dans le pire des cas, si j'ai un problème d'étiquetage, vraiment les vidéos, ça va m'aider.
Donc je vais vous le faire là. Il y a des salades là, du romarin là, des fèves là. Derrière c'est des pépins de pommes. Ici c'est du poireau et ici c'est de l'oignon. Ça, si j'ai un problème d'étiquetage, je pourrais toujours retrouver ici avant de mettre mes étiquettes. Donc je vais déboulonner ça. Bon, alors bien que ce soit pas la bonne variété, parce que c'est de la blonde de Paris, il a écrit Nova Pierre, je vais quand même mettre les salades ici. On va pas non plus faire n'importe quoi. Et ici, je vais mettre mon persil. Je pense pas utiliser mon terreau, mais je sais pas de quoi utiliser, donc je réfléchis un petit peu et je prends. Bon, j'ai finalement décidé d'utiliser de la terre de jardin tamisée, qui vient du Wallipini. Hein, comme j'en ai, autant en profiter, quoi. C'est pas forcément tous les ans que j'en aurai. Parce que l'année dernière, je vais l'utiliser énormément aussi. Bon. Donc là, vraiment, cette année, j'ai vraiment envie de faire un truc bien sérieux. Parce que j'ai pas envie d'avoir le même potager que l'année dernière où il y a 3 trucs qui se battent en duel, quoi. Mais vraiment, parce qu'en plus, l'année dernière, j'ai été submergé par la serre. Parce que je voulais tout mettre en serre, mais au final, j'ai rien mis. Donc, rien à pousser. Enfin, c'était catastrophe. Donc, voilà. Donc, pour tamiser cette terre, je n'ai pas utilisé un tamis, bien que j'en ai un. C'était juste pour rendre jaloux les gens qui en ont un. Voilà, non, c'est pas vrai. Hein. C'est juste tout simplement parce qu'en fait, la terre est mouillée et j'avais peur que la terre justement reste coincée dans le tamis. Donc, pour remplir, hop, on va remplir la moitié du bac parce que j'ai pas assez de terre. Il faudra que j'y retourne un petit peu après. Juste histoire de vous montrer. Donc pour le remplir et le tasser, ce que je fais, moi, c'est juste que je passe un petit coup de pelle comme ça, histoire de, voilà, de remplir comme il faut le bac. Voilà. Tac, moi, je casse ça là. Donc j'ai utilisé ma caisse qui est, bah là d'ailleurs, j'utilise cette caisse là. Donc ça me fait un truc pas si pas fin que ça. Donc je suis plutôt content de ça. Donc j'ai cherché mes règles de salade. Oui, on peut le c'est bien là-dessus, oui. Hop. Je vais vous montrer si vous voulez. Hop, j'enlève ça. Donc, alors, pour ceux qui se demandent, non, il n'y aura pas de semis de piment et d'aubergine pour le moment. J'attends le mois de février. J'essaye d'attendre le mois de février. Là, je pense que je vais attendre les vacances scolaires. J'aimerais bien. Ce serait génial. Normalement, c'est ce que je vais faire. Si j'arrive à tenir, parce que bon. Pour l'instant, j'y arrive. Donc, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Tac, je vais me mettre juste ici par contre là, parce que rien à voir. Hop, je vais voir quatre ma toile par là. Voilà. Donc, je prends ça. Alors moi je suis beaucoup à la main, hein, parce que de toute façon j'ai pas d'outil spécial et c'est pas mon envie d'avoir des outils exprès pour. Je préfère vraiment faire ça à la main. Tac. Alors s'il y a bien un truc que j'aime bien faire, c'est le repiquage, mais sur le début. Parce qu'en fait j'ai tendance à tout laisser en plan, comme ça. C'est drôle en plus, vous avez vu le jeu de mots. Très drôle, voilà. Voilà, faut vraiment que j'arrête de faire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte là, ça me paraît blablater un peu avec vous, mais je me suis rendu compte là en enregistrant la voix de mes vidéos d'histoire. J'ai une nouvelle chaîne, hein, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Vraiment, allez voir. Je faisais tout. Donc voilà, c'est assez pénible quand vous entendez ça et tout. Donc voilà. Je m'en suis rendu compte, donc faut vraiment que j'essaye d'arrêter, hein. Je fais tout ce que je peux, mais c'est assez compliqué parce que c'est pas volontaire. Donc voilà, on va faire un poil plus dru quand même parce que là ça me paraît pas assez. On va en mettre une petite dernière fois, voilà. Tac, il me reste ça. Tac. Donc pour reboucher, on va mettre. Oula, excusez-moi. Tac. On va mettre. On va remettre de la terre tamisée. Normalement, si je fais ça, c'est bon. Et voilà. Je vais y arriver. Voilà. Là, tant que j'y pense, là, petit conseil pour ceux qui se disent, moi je suis pas à l'aise à l'oral, tout ça, tout ça. Alors moi non plus, à l'origine, je suis pas forcément quelqu'un de très très à l'aise. Mais au bout d'un moment, quand vous faites vos vidéos et tout ça comme ça, et ben ça, vraiment, ça vous donne confiance en vous et tout. Enfin, c'est assez incroyable. Alors moi, ça a marché. Ça veut pas dire qu'avec tout le monde ça marchera. Mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment été, c'est incroyable. Maintenant, je suis ultra à l'aise et tout. Enfin, voilà. Donc faites des vidéos, et puis comme ça, moi, ça me fera toujours quelqu'un d'autre à suivre que
déjà toute la communauté que j'ai. Voilà, avec 41 abonnés, voire peut-être 42, je vais pas regarder ce matin. Mais voilà, c'est parti. Donc je vais remplir le bac de persil. Hop. Avec pareil, j'ai tartaminé un peu de terre. Alors c'est moins fin qu'un tamis, bien sûr, mais bon, pas très très grave non plus. Donc là, comme c'est de la terre du Walipini, elle est un petit peu plus argileuse, mais un petit peu plus beaucoup d'ailleurs. Donc, faut que je fasse un peu plus attention déjà. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va mettre là. Tac. Ah non, si, avant ça, avant de faire le... Tac, je vais dresser un poil, voilà, comme ça. Je vais prendre... Olé, hop, hop. Et une bonne petite poignée et je saupoudre comme ça. Quoique non, je vais pas prendre avec ça. Non, je mérite. J'allais prendre plutôt une bonne petite poignée de mon terreau que je saupoudre tranquillement. Et en tout fin. Juste à recouvrir les graines. Comme ça. Voilà. Même pas une demi-poignée, hein, vraiment j'ai mis. Hein. Tac, donc ça, on arrosera ça après. Avant ça, on est parti pour faire du persil que j'ai laissé là-haut, sûrement. Oui, j'ai laissé là-haut. Tac. Alors du persil, vraiment, c'est pas les graines qui me manquent. Mais je vais pas gâcher la graine non plus, ça me servirait strictement à rien. Tac, voilà. Donc, on va semer dru, mais pas trop. Voilà, donc les graines, je vous les montre. On va mettre dans la main droite parce que je suis ratier, ça me paraît plus logique déjà. Tac. Encore un peu. Parce que j'ai encore tout ça de graines du commerce. En gros, c'est ça, hein, du paquet jusqu'à mon pouce là. Et je dois avoir la même chose, mais en graines que j'ai fait moi-même. Donc vraiment, le persil, c'est pas vraiment ça du tout que je manque, que ça manque. Donc on va semer assez dru quand même. Il faudra très certainement que je leur pique. C'est même pas, il faudra très certainement, s'il faudra que je leur pique. Donc voilà. Voilà. Désolé pour le blanc. Hop. Voilà. Je crois plus avoir quelque chose à vous dire de spécial non plus, donc voilà. Et on referme et on le met dans là. Voilà. Donc après, même chose, je vais reprendre une bonne poignée de mon terreau. Et là par contre, là j'ai saupoudré un poil plus que sur les salades. Hop, donc on les met pas. On va en remettre. Voilà. Donc si là vous voyez des espèces de bouts d'épines là, en fait c'est que ça vient de sous mon laurier. Je vous montrerai si vous voulez. Dites-le dans les commentaires si vous voulez que je vous montre. Ça vient de sous mon laurier. En fait sous mon laurier, c'est l'humus en fait qui vient de là. Donc, voilà. J'ai essayé de me dépêcher parce que ça fait déjà 19 minutes là que la vidéo tourne. Et il me reste encore 3 trucs à semer. J'espère que vous allez voir. Donc là on va arroser. Tac. Donc moi ce que je fais. D'habitude je fais avec une petite arrosoir, mais là je l'ai pas pris. C'est pas grave. Tac. Je vais mettre mes deux doigts. Ça, et on laisse couler un tout petit peu comme ça. Parce que la terre en dessous est déjà assez humide. Mais bon, ce serait possible de mouiller le terreau un petit peu. Mais vraiment tout doux parce que sinon ça va déranger les graines. Enfin, pas encore parce que ça, de toute façon, la fout en qu'à faire quand même. Jusqu'à ce que j'en ai. Vous arrosez quand même copieusement. Tant que ça coule pas en dessous presque. Parce que de toute façon ça va être drainé parce qu'il y a les... Ça va permettre de bien coller.
d'étaler, là, par exemple, là, le terreau, là, voilà. Là, stop, parce que là, vous voyez, ça coule en dessous. Donc, je peux m'arrêter. Et pareil pour les laitues. Oh, merde! Oh, pardon pour le gros mot, en fait, je me suis rendu compte que là, vous voyez, ça coule, là. Enfin, vous voyez peut-être pas, mais ça coule, et en fait, ça a coulé sur mes graines. Bon, heureusement que c'est du papier, ça va sécher, mais yon. Ah, du coup, j'ai dérangé mes graines, moi, avec tout ça. Donc, c'est pas grave. De toute façon, les laitues, faut plutôt caser du... Pour lever, il faut caser un petit peu de lumière du jour. Je fais attention parce que le pied commence à être dedans. Voilà, stop. Tac. J'ai mis ça de la bouteille. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Mais... Hop là. Et on les décale vers le fond. Je pousse un peu ça. Voilà. Là, la terre elle coule avec, mais bon. Donc, on va finir avec les choux. Alors, les choux, comment je fais ça d'habitude? Oui, si, je sais comment je fais ça d'habitude. Oh bah, vous savez quoi? On va changer. D'habitude, c'est fait pour être changé. Donc, hop. Je me prends 3 barquettes. Je vous descends. Vous voyez, ça m'a complètement mouillé mon persil. Donc, on va se mettre plutôt là-bas. Ici. Tac. Donc. Je vais juste décaler mes graines, là, histoire que... le sécher tranquillement. Il faudra très certainement que je change le contenant, du coup. Enfin, la pochette. C'est pas grave. Donc, pour les choux, je vais en faire qu'un seul avec vous, pour une raison assez simple. C'est que ça fait déjà 10 minutes, enfin 20 minutes que vous êtes avec nous. On va faire le vert. Et le vert, on va dire que c'est les choux cabu. Donc là, je vais faire du chou-fleur, du chou cabu et du chou de Milan. Donc, je vais commencer par prendre une barquette. Et je vais le remplir. Attendez, on va plutôt faire autrement. On va pousser toi et toi. Et toi, on va te mettre là-dedans. Histoire que je puisse récupérer un petit peu la terre. Ça sera à côté. Hein. Ça, comme ça, comme ça. Encore un petit peu. Voilà, comme ça. Bon, maintenant, la pelle est là. Tac. On aplatit un petit peu. Comme ça. Alors, je suis vraiment... Alors, moi, vraiment, le... Là, je vais vous faire du chou cabu, donc il n'y a aucun rapport. Mais je vais... Le chou-fleur, j'adore ça. Moi, c'est chou-fleur cru. Alors, ça cru, mais c'est un délice. Avec une petite vinaigrette. Alors, nous, ça dépend. Soit on prend de la vinaigrette toute prête, soit on prend de la vinaigrette qu'on fait nous-mêmes avec de la moutarde et de l'huile, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment un délice. Enfin, voilà, c'est vraiment délicieux. Et je vous le conseille. Hop, on va se prendre 3-4 graines comme ça, parce que les choux, c'est pas un semi à faire comme les laitues, surtout qu'on n'en a pas un non plus de 10 000. Alors, les choux, je vais essayer d'en faire un par mois cette année. Alors, un semi par mois. 1, 2, 3, voilà. 1, 2. Non, elle est fou, elle est. Je vais essayer de mettre 6 graines par... Je vais faire 3 rangées de 6 graines. Donc, une. Donc là, 2, 3, 4. Si elle veut bien. Voilà, 4, 5, 6. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ils sont là. Il faut que je reprenne 2 parce que j'en ai pas assez. Ouais, on en prend un peu trop. Hop. Bah, il en reste tout dans ma main. 5 et 6. Et il en reste un peu. Il en reste 4. Que je prends maintenant de cacher. Voilà. Donc, un semis de 18 graines par mois. Ça me paraît pas mal. Donc voilà. Je vais clôturer la vidéo parce que ça fait déjà 25 minutes que je vous saoule avec mes semis.
Je vais arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie de me suivre sur la chaîne. Je vous remercie de vous être abonné. Je vous remercie de me mettre un commentaire. Je vous remercie de vraiment tout ce que vous pouvez faire sur la chaîne. Je remercie également tous ceux qui vont aller voir ma chaîne secondaire. Ouais, secondaire, non, même pas du tout. C'est ma chaîne également principale. Mais en fait, les deux sont devenues principales maintenant. Mais c'est celle-là où je mets le plus de vidéos normalement. Donc je vous invite à aller voir la chaîne Tibor Histoire. Je vous remercie à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et qui s'abonneront. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye. Et tout sera là.